Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a été mis en examen vendredi pour prise illégale d'intérêt par les magistrats de la Cour de la justice de la République chargés d'enquêter sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités de pénaliste. Le Premier ministre Jean Castex lui renouvelle toute sa confiance. Cette mise en examen est inédite pour un ministre de la Justice en exercice. À l'issue d'un interrogatoire de près de 6 heures à la Cour de justice de la République, CJR, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a été mis en examen, vendredi 16 juillet, dans le cadre d'une enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités d'avocat. Sans surprise, il a été mis en examen, a annoncé à la presse l'un des 3 avocats du ministre, M. Christophe Lingrin, après que le garde des Sceaux a quitté la CJR sans faire de déclaration. Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, sans contrôle judiciaire, a confirmé à l'AFP une source judiciaire. Ni le procureur général près la Cour de cassation François Molin, qui représente l'accusation dans cette procédure, ni aucun autre représentant du parquet n'ont assisté à l'interrogatoire, a-t-on souligné de même source. Le Premier ministre Jean Castex a réagi à cette mise en examen par la voie d'un communiqué. Considérant que les actes à l'origine de cette procédure s'inscrivent dans le cadre normal d'exercice des prérogatives ministérielles du garde des Sceaux, le Premier ministre lui renouvelle toute sa confiance et lui demande de poursuivre l'action de réforme et de confortement des moyens accordés aux services publics de la justice, selon ce document. Le ministre était arrivé vers 9h à la CJR, se disant devant les caméras serein et particulièrement déterminé. Le ministre de la Justice n'est pas au-dessus des lois mais il n'est pas non plus en dessous, avait-il lancé, affichant un grand sourire. Cette mise en examen était clairement annoncée. Ces explications n'ont malheureusement pas suffi à renverser cette décision prise avant l'audition. Nous allons évidemment désormais contester cette mise en examen, a expliqué Lingrin, qui déposera une requête en nullité contre la mise en examen. La convocation d'Éric Dupond-Moretti pour cet interrogatoire de première comparution lui avait été remise lors d'une rarissime perquisition de 15 heures à la chancellerie le 1er juillet. Dans cette affaire, il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce qu'il réfute. La CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement pour des infractions commises dans le cadre de leurs fonctions, a ouvert en janvier une information judiciaire pour prise illégale d'intérêt après les plaintes des 3 syndicats de magistrats et de l'association Anticorps dénonçant des situations de conflit d'intérêts dans 2 dossiers. Le premier dossier concerne l'enquête administrative ordonnée en septembre par le garde des Sceaux contre 3 magistrats du parquet national financier, PNF, qui ont fait éplucher ses relevés téléphoniques détaillés Fadette, quand il était encore une star des prétoires. Le PNF cherchait alors à débusquer une taupe ayant pu informer Nicolas Sarkozy et son conseil Thierry Herzog, un ami d'Éric Dupond-Moretti, qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire de corruption dite Bismuth, qui a valu en mars une condamnation historique à l'ex-chef de l'État. Vilipendant les méthodes de barbouze du parquet anticorruption, Éric Dupond-Moretti avait déposé une plainte, avant de la retirer au soir de sa nomination comme garde des Sceaux, le 6 juillet 2020. Dans le second dossier, il lui est reproché d'avoir diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction détaché à Monaco, Édouard Levrault, qui avait mis en examen un de ses ex-clients et dont il avait critiqué les méthodes de cow-boy après que ce magistrat a pris la parole dans un reportage. Éric Dupond-Moretti s'est toujours défendu de toute prise illégale d'intérêt, martelant qu'il n'a fait que suivre les recommandations de son administration. Les potentiels conflits d'intérêts du nouveau garde des Sceaux, soulevés dès son arrivée à la chancellerie par les syndicats de magistrats, avaient finalement conduit fin octobre à l'écarter du suivi de ses anciennes affaires, désormais sous le contrôle de Matignon. Éric Dupond-Moretti accuse ces mêmes syndicats de manœuvre politique afin d'obtenir un nouveau garde des Sceaux. On ne fait pas de politique. À aucun moment, d'aucune manière nous n'avons demandé la démission du ministre, avait rétorqué Céline Parizeau, présidente de l'USM, syndicat majoritaire dans la magistrature.